Audio Jungle. Salut à vous, amoureux du foot européen. Nous sommes de nouveau ensemble pour le voyage dans le monde de la reine des coupes européennes, de la Ligue Europa et des majeurs autour de la tribune de Plateau Foot ce vendredi. Franck Lunyama, salut, comment vous portez-vous? On rend grâce, ça va. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, Fifia. C'est un plaisir. Salut. Salut Angelo, je salue le plateau et les auditrices et les auditeurs. Vous allez bien? Ça va. Merci d'être parmi nous. Ezekiel Ayataï, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à tous les férus de Plateau Footeur. La forme y est? Ça va. Merci beaucoup. La mise en onde de cette émission est signée Gildas Caboret et l'homme à devant gère la vidéo de ce nouveau numéro à regarder sur Radiosport FM TG.com. Je suis Angelo Folikwe, PFE 587, le meilleur du football européen sur la première radio de sport en Afrique et au Togo. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Je suis Kevin Denke, attaquant à Nîmes Olympique. Suivez Plateau Foot Europe sur Sport FM. La Ligue européenne des champions pour ouvrir les débats. Franck Lunyama, la dernière fois, on a prévu, ou bien oui, le monde du football connaît l'ambiance qui règne surtout du côté de Turc Télécom, le stade mythique de Galatasaray. L'enfer y était, mais sauf que les Parisiens ont trouvé beaucoup plus de ressources à damer le pion aux hommes de Fatih Terim. Et après avoir battu le Real Madrid, ce sera quand même faux pas de ne pas faire un résultat au Turc Télécom Arena, le stade qui a accueilli ce match face à Galatasaray. Ça a été un match très compliqué, difficile. Les Turcs ne voulant pas jouer, donc les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas pu rapidement trouver la faille. Il a fallu patienter, il a fallu jouer, il a fallu se réorganiser. Et après, ils ont eu gain de cause par Mauro Icardi qui marque quand même son premier but avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est un bon résultat au vu de la suite de la compétition. Paris a 6 points et derrière, les autres n'existent pratiquement pas. Fifi, là où on attendait Paris, cette équipe elle est présente sans Neymar, sans Kylian Mbappé. Sans Cavani aussi. Merci de préciser. Oui, on l'attendait, mais vous savez, depuis quelques saisons maintenant, le Paris Saint-Germain nous a habitués à bien jouer les phases de poule de la Ligue des Champions. Donc ce n'est pas une surprise, surtout comme l'a dit Franck, après avoir battu le Real au Parc des Princes 3-0, il fallait faire un résultat en déplacement. On sait que c'est compliqué, surtout avec les Turcs à domicile, la ferveur du public et tout, mais ils ont réussi à trouver la faille. Aujourd'hui, ils ont su faire, ils ont su faire un bon recrutement, et un recrutement sobre, sans tambour, avec Gana Gueye qui rassure au milieu de terrain, et puis Icardi qui est également là. Et donc, quand Mbappé n'est pas là, quand les trois de devant, Cavani, Mbappé et puis Neymar, ils ne sont pas là, on peut quand même compter sur Icardi qui est arrivé, Di Maria et puis et tous les autres. Donc je crois que c'est bien pour le Paris Saint-Germain. C'est 6 points en 2 journées. Les autres sont loin derrière avec 2 points et puis 1 point et puis je crois 0 point. Et maintenant, un point pour le Real Madrid. Il va falloir continuer comme ça et enchaîner avec la 3e journée. Je crois que ce sera à domicile. Exactement. On va enchaîner avec le Real Madrid. À moins que vous voulez ajouter un petit truc concernant le Paris Saint-Germain, Ezekiel? Non, c'est une victoire, on l'attendait difficile, parce que ce n'est jamais facile de jouer en Turquie sur cette pelouse. Donc ils ont fait le plus dur en marquant ce but et en se montrant encore une fois solide. En 2 journées, le Paris Saint-Germain n'a pas encaissé de but. Je pense que c'est le plus important à noter pour cette formation, qui doit se montrer solide si elle veut aller loin dans cette compétition. Donc 2 clean sheets en 2 journées, il faut le faire. Il faut le faire. Dans cette poule A, il y a le grand Real Madrid, l'équipe qui a l'ADN de la Ligue des Champions. Voilà, 2 buts partout finalement. Le Real a été mené.
Et derrière, c'est Casemiro et puis Sergio Ramos. On dirait que cette équipe titube toujours. Hein. Oui, le Real a toujours du mal dans cette compétition. En 2 journées, le Real toujours à la recherche ou en quête de sa première victoire dans la compétition. Depuis que la Ligue des Champions existe, ce n'est jamais arrivé au Real Madrid. De quoi fragiliser encore une fois le poids ou la prestation de Zinedine Zidane avec cette équipe depuis son retour. Parce que dans cette poule, oui, il y a le PSG, mais la dernière fois, le FC Bruges, qui l'aurait cru, qu'à domicile en plus, que le Real pouvait souffrir autant. Ça a été difficile, surtout mener 2-0. Je pense que Zinedine Zidane, il peut remercier le ciel avec ce point du nul, parce que imaginons que c'était une défaite du Real à domicile, une deuxième de suite dans la compétition, ça va être compliqué, super compliqué, même avec ce match nul. Zidane n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc, je pense bien que c'est un Real fragile qu'on a depuis le début de la saison, même depuis la fin de la saison dernière. Et là, ça ne s'arrange pas pour... Vous n'êtes pas étonné que le Real soit dernier de la poule à l'heure où nous parlons? C'est vrai que c'est 2 matchs, 1 point. Non, au compteur. je suis étonné, je suis surpris, je dirais, parce que face au FC Bruges, quand même, oui, peut-être face au PSG qui a un effectif plus complet, une équipe plus solide, plus équilibrée, oui, le Real pouvait souffrir, pouvait perdre. Mais face au FC Bruges... Ça devrait passer. Oui, ça devrait passer. C'est la grosse surprise de cette deuxième journée. Voilà. Même ce nul ne fait pas encore l'affaire du Real Madrid. Mais d'aucuns vous diront que ce n'est que la phase de poule. Le Real est plus fort lorsqu'on est en phase à élimination directe. Il faut d'abord sortir des poules. Justement, il faut d'abord passer le cap des phases de poule. Quand vous écoutez l'élément qu'on vient de passer, l'image, elle est très forte. Le journaliste a parlé de déflagration et de cataclysme. Il n'y a pas question de grenade. Ça veut tout dire. C'est une belle image de ce que vit actuellement le Real Madrid. Mais qui pourrait croire que le FC Bruges, qui fait partie des clubs ordinaires, viendrait tenir en échec le Real Madrid. Et où? Au Santiago Bernabéu, mené 2-0 de partout. Non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce club, même si en Liga, cette équipe est en tête. Ça ne va pas. Le Real ne va pas bien. C'est tout ce qu'on peut dire. Fifi, votre avis là-dessus avant de passer à autre groupe? Oui, on parlait tout à l'heure de matchs difficiles. Depuis le début de la saison, le Real ne dispute que des matchs difficiles, même face au club qu'on considérait comme petit, face au Real de Madrid, c'est compliqué. On ne sait, aujourd'hui, on ne peut pas dire avec précision même les problèmes du Real. Vous n'en voyez pas? Non, c'est le problème, c'est que c'est devenu un problème général à tous les niveaux. À tous les niveaux. On parle de l'entraîneur, on parle des joueurs, le président on parle aussi. du président, on parle même de l'ambiance dans les vestiaires. Il semble que Thibaut Courtois, la dernière fois, avait une gastro-entérite. Donc, on c'est ce qu'il a vraiment mis en difficulté. Pourquoi on le met dans les buts? S'il est malade, on l'écarte et on prend celui qui est bien portant. Voilà, surtout qu'Areola avait déjà fait un bon match il y a quelques jours. Donc, moi, je dis que le problème du Real, c'est un problème véritablement profond qui ne se limite pas seulement au niveau des joueurs qui n'ont pas d'envie et tout. Mais c'est tout qu'il faut revoir. Il faut balayer tout. Repartir à zéro. Repartir à zéro, je ne sais pas, mais il faut trouver des solutions. C'est pas à nous de solutions. Et il y a un souci aussi. C'est simple. 30 secondes. Oui, c'est simple. S'il vous plaît. C'est le patron de cette défense-là. Sergio Ramos, c'est un souci. L'indiscipline de ce joueur, il faut le noter. Parce que Sergio Ramos, c'est quand même un défenseur, mais à chaque fois, c'est lui qui se retrouve à la pointe de l'attaque, même devant Benzema. Il a marqué la dernière fois. Il a marqué, mais ce qui explique aussi les buts encaissés par cette équipe. Parce qu'un défenseur qui quitte toujours sa zone pour aller chercher à marquer des buts, et sur les contre-attaques, il est obligé de revenir à chaque fois. Ezequiel, c'est le capitaine, il doit montrer la voie à ses coéquipiers. Il doit montrer la voie en gardant le but, à ne pas encaisser des buts. C'est son rôle. Voilà, parce que là, il désorganise un peu. Il doit être couvert aussi, il n'est pas le seul dans la défense. De toutes les façons, le problème, il est partout, côté Real. On va enchaîner avec le groupe B, Franck Luyama, avec cette équipe de Tottenham détruite. Déjà, il faut bien préciser les mots. Détruite par la formation du Bayern. On a vu Serge Gnabry en prestation XXL, 4 buts.
Ah oui, cette équipe du Bayern a fait forte impression. Et c'est un résultat qui, à la fin, m'a surpris. Je suis sincère. Oui. Parce que là, lorsque vous voyez le début de match avec le jeu produit par les Spurs Tottenham, Oui. avec Heung-min Son dans tous les bons coups, la rapidité, la vitesse dans le jeu. 2 fois, il a été, on va dire, repoussé par Manuel Neuer. Oui. Sur une 3e tentative, il trouve la faille. Derrière, il y a Kane. C'était la rapidité, le jeu dans l'intervalle. Et ça a été très, très compliqué pour le Bayern Munich en début de match. Oui. Et ce but-là, après, il y a eu, on va dire, cette frappe de Kimmich qui permet au Bayern d'égaliser. Après, peu à peu, les Spurs tombent, on va dire, dans leur propre jeu. Je ne sais pas ce qui peut l'expliquer. Ce deuxième but de Lewandowski, et puis derrière, Gnabry qui se signale, vous l'avez dit, quadruplé pour le jeune international allemand d'origine ivoirienne. Exactement. Derrière. Et puis, certains médias ont dit ils ont trouvé le bon Serge, pas celui de Tottenham. Donc, c'est vraiment, on va dire, une correction. Vous avez parlé de destruction. S'il y a un mot, un super... la saison dernière. On ne comprend pas. Incroyable. 7-2, c'est la première fois que les Spurs encaissent un score, ou bien 7 buts. Dans toute l'histoire club anglais. Ouais. Et surtout à domicile. Oui, Voilà. 7 buts à 2. C'est une honte, c'est ça. Mais les joueurs l'ont dit. Ah oui, ils l'ont dit, qu'ils ont honte. Ouais. Ce n'est pas possible. On va s'intéresser. Il faut saluer rapidement. cette performance de Gnabry. Serge Gnabry quand Oui, même. c'est magnifique. Un quadruplé en Ligue des Champions, c'est rare. C'est une performance très rare. Ce n'est que la 14e de l'histoire. Vous avez des noms des joueurs qui ont déjà inscrit 4 buts dans un seul match. Oui, et souvent, on peut dire que c'est une performance souvent réalisée par les grands ou les grandes stars du joueurs football. de classe mondiale. Oui, de classe mondiale. Voilà. Messi, Cristiano Ronaldo. Zlatan, Mais déjà, cette saison, lors de la première journée, on en avait eu avec Erling Haaland et puis Mislav Orzic de Dinamo Zagreb qui ont inscrit un quadruplé sur cette journée. Gnabry qui réalise cela, surtout face à l'ennemi d'Arsenal, le club qui lui a permis de découvrir le monde professionnel. En tout cas, félicitations à Niko Kovac qui, se fait plaisir dans cette Ligue des Champions avec Philippe Coutinho, intéressant au passage. Il faut le préciser. La poule C avec City qui gagne difficilement 2-0 face à Dinamo Zagreb. Difficilement parce que quand vous voyez le contenu du jeu, ça a été compliqué pour les hommes de Pep Guardiola. Et puis de l'autre côté, c'est Shakhtar qui gagne 2-1 face à l'Atalanta, toujours dernière avec 0 points, cette équipe italienne. Oui, c'est quand même surprenant quand on voit la saison dernière d'Atalanta en Italie, et puis on s'attendait face surtout à des équipes modestes pouvoir engager des points. Mais bon, découvrir la Ligue des Champions, ce n'est souvent pas, ou bien la Ligue des Champions, ce n'est souvent pas facile quand on arrive comme cela, et l'Atalanta est en train de voir que c'est un autre niveau, tout simplement. Ah oui, l'apprentissage difficile pour l'équipe de Bergame. Oui, Duvan Zapata est toujours là. C'est lui qui répond à chaque fois et qui marque des buts pour cette équipe. On comprend qu'un seul joueur une seule hirondelle ne fait pas le printemps, parce qu'il continue sur sa lancée de la saison dernière. Il marque toujours des buts, mais ça ne suffit pas. En tout cas, on rappelle que City est devant avec 6 points, 3 pour Dinamo Zagreb, 3 pour le Shakhtar Donetsk. La poule D avec la Juventus en toute maîtrise, 3-0 face au Bayer Leverkusen avec un but au passage de Monsieur Ligue des Champions Cristiano Ronaldo. Et puis de l'autre côté, c'est l'Atlético de Madrid qui va s'imposer 2-0 face à la formation de Lokomotiv Moscou. Franck Lugnaman, les deux clubs, on peut dire Juventus et puis l'Atlético, sont à leur place. Oui, on va dire après 2 journées, ça aurait été une surprise de ne pas avoir ces deux clubs en tête de classement, la Juve et puis l'Atlético qui ont 4 points chacun, c'est normal, face à Lokomotiv et puis au Bayer Leverkusen, même si cette équipe est 6e de la Bundesliga à ce niveau, et ça va très vite, donc il n'y a pas encore de surprise par rapport à ce classement-là, et ils sont à leur place. On enchaîne avec la poule E avec le Racing Genk Fifi qui a tenu en échec le Napoli, et puis derrière, ce match spectaculaire entre Liverpool et la formation de Salzbourg.
4-3. Ah oui, Liverpool s'est fait peur. Hein. Oui, Liverpool menait 3 buts à 0. 3-0. Enfin, c'est 3-3 et enfin c'est 4 buts à 3. Mais le problème de Liverpool, on a l'impression que Liverpool prend beaucoup de buts depuis le début ces derniers temps. De cette ligue. Van Gaal n'est plus infranchissable. Oui, il paraît qu'il a été encore dribblé. Il a été dribblé justement dans le match. Et là, face à je ne sais pas si c'est un Chinois ou un Japonais. Un Coréen. Un Coréen, Hong Chun-wan. Il n'a pas été dribblé. Il a été effacé. Effacé, voilà. Fifi, vous avez la parole. Voilà, donc je disais, on se rappelle, le premier match, c'est déjà 2 buts encaissés. Oui. Pour ce second, ça fait 5 buts pour Liverpool en 2 journées. Et Liverpool ne nous a pas habitués à cela. Voilà. Là, ça commence à faire beaucoup et on se demande quand ce sera face aux grands. C'est vrai que la première journée, c'était Napoli. Oui. Et quand ça sera face aux grands... Ils ont pris 2, mais et ça sera face aux grands. Attention à Liverpool sur ce point. Franck, on sait très bien qu'au niveau de l'attaque, il y a un trio qui ne dit pas son nom. Firmino, Mané, Salah. Et puis derrière également, ça prend des buts. Il y a un souci d'équilibre. Hein. Il y a un souci pour Liverpool en ce début de Ligue des Champions. Vous voyez un peu dans le championnat, c'est le clean sheet, 7 matchs, 7 victoires, 21 points. Ce n'est pas, on va dire, les mêmes performances au niveau de la Ligue européenne des champions. 2 matchs, 5 buts déjà encaissés. Ça ne ressemble pas à Liverpool, qui est quand même champion en titre au niveau de la compétition. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un souci là et peut-être que Jürgen Klopp doit pouvoir repositionner les choses. Face à Naples, c'était compliqué avec des erreurs défensives inadmissibles pour s'incliner finalement 2-0 devant Napoli. Et la dernière fois, vous menez 3-0. Et Liverpool qui se permet de se faire rejoindre 3 partout. Mais c'est incroyable. Oui. C'est pas possible pour le champion en titre. Donc il faut rapidement revoir les choses. On sait que Salzbourg est un club têtu. Oui. Ce club ne démissionne jamais. Ces Autrichiens-là. Voilà. Sadio Mané. Hein. Sadio Mané. Donc je pense que Liverpool s'est fait peur, mais s'en est sorti sur ce doublé de Mohamed Salah. Ça va bien, c'est vrai, mais ça donne aussi des inquiétudes. Et il a dit la dernière fois que nous avions appris une leçon, il va falloir rester costaud durant toute la saison. Alors, Ezekiel, il y a un souci également côté Liverpool. Ils ont leur gardien qui est blessé depuis fort longtemps, Alisson Becker. C'est Adrian aujourd'hui qui est dans les buts. On peut dire que pour l'instant, il n'arrive pas à tenir la baraque. Dire qu'il n'arrive pas à tenir la baraque, non. Je crois que la défense de Liverpool sur ce match n'a pas été à la hauteur. Les buts que le gardien a encaissés ne sont pas forcément de sa faute. Hein. Ce n'est pas de sa faute. C'est cette défense qui, à un moment donné, a manqué de concentration, a manqué de solidité. Donc, je crois bien. Vous pensez que Liverpool a vu de haut cette équipe autrichienne ? Oui, à 3-0, Liverpool s'est vu trop beau, trop grand. Et voilà. À un moment donné, on a vu une équipe qui jouait un peu à la baballe, et cette équipe en face, on est resté plus solide, plus concentré sur ce match-là. On voulait forcément marquer peut-être ne serait-ce qu'un but pour sauver l'honneur, mais à force que le match avançait, ils se sont dit voilà, on pouvait, pourquoi ne pas marquer un autre, et c'est allé jusqu'à 3. Mais ça montre quand même que du côté de Liverpool, oui, on a une attaque de feu, mais on a une défense également fébrile. Donc face à une équipe qui se montrera également solide en défense, Liverpool peut avoir de solides problème, parce que depuis le début de la saison, Liverpool à chaque match montre des signes de fébrilité au niveau de cette défense. En tout cas, on suivra de toutes les manières la progression de toutes ces équipes en Ligue européenne des champions. Le groupe 1 avec le Slavia Prague, qui s'est fait battre à domicile par le Borussia Dortmund grâce à un doublé de Hakimi Achraf, l'ancien du Real Madrid. Et puis le choc au Nou Camp entre le Barça et l'Inter Milan 2-1. Fifi, on peut dire que ce groupe reste toujours serré, même si derrière, il y a le Slavia Prague et puis l'Inter Milan qui, pour l'instant, n'ont qu'un point. Oui, et puis la bonne nouvelle pour Liverpool-Barcelone, c'est qu'il est revenu après le nul de la première journée. Oui. C'est une victoire, même si c'est une victoire compliquée. Et ils ont quand même les 3 points et c'est bon pour la suite de la compétition. Et comme tu viens de le dire, tout reste ouvert encore. Mais je pense que dans ce groupe...
la première place doit revenir au Barça et ensuite on verra pour le reste, pour la deuxième. Franck, la belle prestation des Borossiennes à l'extérieur, Achraf Hakimi qui s'offre un doublé, ça permet à cette équipe allemande de se relancer. Hein. Oui, cette équipe pour l'instant va bien dans cette compétition, même si sur le premier match ils ont eu qu'un petit point face au Football Club Barcelone et même ils se sont permis de rater un penalty. Donc cette victoire relance totalement le groupe et celle du Football Club Barcelone aussi pour dire un peu que oui, ce sont on va dire les deux favoris par rapport aux dernières compétitions de la Ligue européenne des champions, mais l'Inter reste quand même grand. Pour moi, c'est le groupe le plus compliqué de cette compétition. Le Football Club Barcelone, le Borussia Dortmund et l'Inter Milan. Donc c'est bien pour le Borussia quand même d'aller chercher 3 points dans cette compétition. J'ai envie de revenir un peu sur cette victoire du Barça, qui est quand même une victoire cruciale pour la suite. Il fallait se remettre, on va dire, en route. Il fallait se redonner confiance parce que là, ils ont tellement souffert dans ce match-là. Et moi, je dis même que l'Inter a perdu ce match-là bêtement. D'accord. En voulant chaque fois défendre, en voulant défendre cet acquis. Mais lorsque vous avez des joueurs comme Messi et Suarez en face, vous ne pouvez pas défendre tout au long de 90 minutes. Vous allez vous faire punir. Et c'est ce qui est arrivé. Regardez ce deuxième but-là. La passe millimétrée de Messi, le contrôle dans la course, le défenseur ne peut jamais intervenir. Il intervient et commet. Non, il intervient et commet le penalty. Donc Suarez, ce joli contrôle m'a tellement séduit. Il le fait dans la course et puis voilà. Face à quel défenseur? Voilà. Voilà. Diego Godin, non? Oui, c'était Diego Godin. Je pense que sur ce match-là, Valverde, une fois, ne s'est pas trompé. Il a fait des bons choix? Oui, c'est vraiment c'est rare pour être souligné. Parce que dans ce match-là, il a pris ses responsabilités en sortant Griezmann et Busquets, en replaçant De Jong dans le jeu. Et dès qu'il a replacé De Jong au cœur du jeu, on a vu un De Jong plus flamboyant. On a vu De Jong s'exprimer comme il le faisait à l'Ajax. Et puis, je pense bien que l'entrée en jeu de Vidal a tout changé dans ce match. Il a apporté la niaque. Il a délivré une passe décisive pour le premier but de Suarez. Magnifique. Voilà. Non seulement il a délivré une passe décisive, il a apporté ce qui manquait au Barça dans ce milieu de terrain. Et puis l'entrée également de Ousmane Dembélé, même s'il y a eu beaucoup de déchets dans son jeu, il a apporté la vivacité qui manquait au Barça. À l'arrivée, c'est une victoire cruciale pour le FC Barcelone, parce que le FC Barcelone vient de jouer contre les deux gros de cette poule et n'a pas concédé de défaite. En attendant de jouer face au Slavia Prague et puis la suite de la compétition. On va enchaîner, Fifi, avec ce club français, Lyon, qui a finalement eu beaucoup de faim, beaucoup d'appétit du côté de l'Allemagne. En tout cas, qui a gagné 2-0 face à Leipzig. En tout cas, personnellement, c'est une surprise parce que je voyais l'Olympique lyonnais quand même courber les chines. Oui, justement, quand on prend la saison, c'est vrai que Lyon avait bien commencé la saison, mais depuis quelques journées maintenant, quand on voit même Lyon en Ligue 1, on se dit que Lyon n'y est pas du tout. Et quand on voit Lyon même en Ligue des Champions lors de la première journée, c'est un match nul à domicile. Oui. Et voilà Lyon qui se déplace chez le deuxième en championnat allemand. Voilà, et qui va gagner 2-0. Ça, c'est tout Lyon craché, quoi. Ici, connaissant Lyon depuis quelques saisons maintenant, parfois c'est bon, parfois ce n'est pas bon. C'est des surprises. On se rappelle, on le dit souvent ici, on se rappelle de Lyon qui va battre Manchester City à domicile. Et donc, ce n'est pas aussi une grande surprise quand on sait que Lyon, c'est l'inconstance. Il vous séduit un jour et puis demain et le lendemain, il vous déçoit totalement. Et voilà, c'était le bon jour la dernière fois et ils ont fait un bon match face à Leipzig et une première victoire. Oui, Franck, Nagelsmann, le coach allemand, disait que nous avions offert les 2 buts au Gone. Oui, par rapport à l'ensemble du match, lorsque vous voyez ces 2 erreurs défensives monumentales qui permettent aux Lyonnais de marquer ces 2 buts. J'ai aimé un peu la réaction des joueurs lyonnais parce que là, ils étaient au fond même de tout ce qu'on peut dire. Exact. Le mental n'y était pas, la confiance, rien du tout. Mais face à Leipzig, qui reste quand même un club solide en Allemagne, ils arrivent à gagner 2-0. Ils arrivent à faire le
front autour de l'entraîneur qui est quand même en difficulté à gagner ce match 2-0 finalement pour relancer le groupe. Je pense que c'est une très très bonne chose et Silvinho qui a fait des choix forts en laissant quand même Dembélé sur le banc et en évoluant en 3-5-2, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire, donc ça a permis quand même à cette équipe de gagner. Ça lui donne quand même un sursis parce que là ça faisait 7 matchs sans victoire, 3 défaites, 4 nuls. C'est quand même pas bien pour l'Olympique lyonnais, mais bon, on verra puisque Aulas a dit je ferai le bilan après le match contre Saint-Etienne, ce qui veut dire que Silvinho n'est pas encore sorti de l'auberge. Le show derby qui se profile à l'horizon. Oui, Saint-Etienne qui n'est pas en forme. C'est vrai que la dernière fois, Saint-Etienne a gagné, a finalement gagné, mais Saint-Etienne aussi qui n'est pas en forme. Je crois que Lyon... Bon, si il compte, si ses joueurs et ses qualités peuvent venir à bout de Saint-Etienne. En tout cas, on va en parler tout à l'heure au niveau de la Ligue Conforama. On va s'intéresser désormais à la poule H avec Chelsea qui vient s'imposer face à Lille 2-1, même si Victor Osimhen a encore marqué. C'est la coqueluche aujourd'hui du côté de la Ligue Conforama. Et puis derrière, oh là là, c'est l'Ajax qui vient nettoyer Valence. 3-0 et cette mine d'un certain Hakim Ziyech. Oui, avec l'Ajax, on a l'impression que rien n'a changé. Parce qu'avec les départs de Jong et de Ligt, on se disait que les maîtres à jouer ou les pièces maîtresses de cette équipe ont été vendues. Mais finalement, c'est une équipe qui impressionne toujours, qui produit toujours ce jeu léché, ce jeu axé vers l'offensive. Donc je pense bien que l'Ajax reste toujours un prétendant au titre dans cette compétition. En tout cas, après ces 2 journées, c'est ce qu'on a remarqué. On dira même que dans ce groupe H, c'est la foire aux jeunes talents. Parce que quand on prend les équipes de ce groupe-là, hormis Valence, qui a une équipe avec des joueurs expérimentés, les 3 autres, Ajax, Lille et Chelsea, c'est des jeunes qui sont là, 23 ans de moyenne d'âge pour l'Ajax, 24 pour Lille, et puis du côté de Chelsea, 26 ans de moyenne d'âge. Même pour Chelsea, c'est parce qu'il y a Azpilicueta qui a 30 ans, Willian qui a 31 ans, et puis Pedro 32 ans. Sinon, on aura une moyenne d'âge de peut-être 22 ans. Donc, je pense bien qu'aujourd'hui, on mise sur la jeune garde, surtout du côté de Chelsea, qui nous a habitués depuis l'arrivée de Abramovich à recruter des joueurs au non ronflant. On dépense beaucoup d'argent sur la saison pour les recrutements, mais cette fois, avec l'interdiction de la FIFA de recruter, on est obligé de miser sur les jeunes et les jeunes issus surtout du centre de formation, avec un coach qui est aussi débutant, Frank Lampard. Oui, bien sûr. Pour l'instant, on peut dire a déjà gagné cette compétition. Oui, pour l'instant, on peut dire que ça marche. Ça marche pour Chelsea, surtout avec un Abraham qui fait les beaux jours de Chelsea, qui fait la loi absolument. Dans cette compétition. La pluie et le beau temps. Je pense que, comme Ezekiel l'a dit, il y a cette tradition qui est toujours respectée au-delà des pièces majeures qui ont quitté l'effectif de l'Ajax. Erik ten Hag a su bien remplacer ces 2 jours-là. Vous allez constater 2 matchs, 2 victoires déjà par rapport à cette compétition. 6 points, l'Ajax qui logiquement trône en tête de ce groupe-là. On va dire tout simplement que c'est de très jeunes joueurs qui ont de l'ambition et qui produisent vraiment du jeu. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Et malheureusement pour Lille qui jouait contre Chelsea avec ce magnifique but de Willian en fin de partie pour donner la victoire aux Blues, Lille ne se retrouve pas et ça fait 9 matchs en Ligue des Champions sans victoire. Donc ce qui ressort quand même les frustrations du président Lopez. Ça veut dire que Chelsea a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir écrire quelque chose dans cette compétition. Lille, j'allais dire, pour pouvoir écrire quelque chose dans cette compétition. La dernière victoire de Lille en Ligue des Champions remonte quand même en 2006, je crois. Donc c'est pas 13 ans. Voilà, il y a eu quand même un Togolais qui a disputé la Ligue des Champions. Alors, Loufadé Adekami, que nous saluons. Qui avait marqué d'ailleurs un joli but face à Manchester United. Pas City. United, justement. Alors, on va se dire que dans 3 semaines, on va disputer la 3e levée de cette Ligue des Champions, notamment les phases de poule. Il y a un petit quiz que j'ai envie de vous faire passer, messieurs. Ça concerne les clubs français. Oui, la spécialiste est parmi nous, Fifia Sopavi. Oh oui. Ils sont 4 clubs français à avoir disputé la finale de la Ligue européenne des champions. Est-ce que
Vous en rappelez? Marseille. On commence par Marseille. Naturellement. D'accord, Marseille, c'est noté. L'Olympique Monaco. de Marseille. Monaco, oui, effectivement. Qui encore On parle seulement de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Rien que la Donc Ligue depuis des Champions. 93. Bon, sur toute non, l'histoire. dans l'histoire. Il faut préciser, dans l'histoire, voilà. Saint-Étienne. Je ne sais pas, 1956. Saint-Étienne. Voilà. Saint-Étienne, oui, Saint-Étienne. Reims. Ah voilà, eh bien, vous avez Voilà. une très belle mémoire. Super, voilà, c'est les 4 clubs, voilà. Il y a le Stade de Reims, il y a Saint-Étienne, il y a également la formation de Monaco et de Marseille, les 4 clubs qui ont déjà disputé. Paris Saint-Germain ne s'y trouve pas, dites-moi que c'est pas vrai. Pas encore. C'est pas bien encore. vrai. C'est vrai. On parle quand même des grands de France. Hein. Donc Reims fait partie des grands. Oui. À l'époque, Paris Saint-Germain est un grand de France. Reims a été une fois grand. Ce qui n'est pas C'est encore comme le cas Marseille. de. Comme Marseille, ça a été une fois. Voilà, mais attendez, oui. Reims a disputé la première finale de l'histoire de la Ligue Oui. des Champions. Face au Real, c'était en 1956. Ah ouais. C'est pas petit, Franck Luyama. Ouais. Bon, pour le Paris Saint-Germain, peut-être. Bon, c'est le grand. PSG est un grand de France, Marseille mais pas était- encore de l'Europe. Voilà. Alors, fini pour la Ligue des Champions. Nous enchaînons avec la Ligue Europa. Alors, la suite, nous parlons cette fois-ci de la Ligue Europa. La bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est pour Retafe de Djenda Konam qui enchaîne un deuxième succès. À l'heure où nous parlons, le club madrilène est premier de son groupe. Oui, Très bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne nouvelle, surtout qu'en championnat, ça n'allait pas, on ne s'attendait pas à une telle performance. Oui. En Ligue Europa, et ils sont en train de faire, ça fait 2 matchs de victoire et une victoire à l'extérieur. Oui. C'est vrai qu'il reste encore 4 matchs à disputer, mais je crois qu'ils ont pris une très belle option pour la qualification. Hier, Djena a été ménagé, il n'a pas joué. Exact. Je crois que c'est parce qu'on voulait le faire. On voulait le préserver un pour le peu. C'est pourquoi on l'a championnat. mis sur le banc pour ce match. Mais ça n'a pas empêché le club quand même de gagner. Franck? Non, c'est un bon résultat parce que là, cette équipe, quoi qu'on dise, vient comme un apprenti dans la compétition. Et déjà, 2 journées de victoire, il n'y a pas mieux à demander. C'est vraiment du bien pour cette équipe de Djenda Konam. Retafe se positionne parfaitement pour se qualifier pour le prochain tour. Pourquoi pas? On va également s'intéresser à quelques résultats ci et là. Saint-Étienne qui fait un partout face à Wolfsburg. La formation de l'AS Rome également qui concède un nul à l'extérieur face à Wolfsberger. La formation d'Arsenal qui s'est baladé 4-0 face au Standard Liège. Et puis, quel autre résultat? Le PSV Eindhoven, 4-1 face à Rosenborg. Puis Manchester United. Ah oui, 0-0 face à AZ Alkmaar. Vous n'êtes pas surpris, non? C'est un C'est gros. une suite logique, n'est-ce pas? C'est un gros qui n'a pas su manger à sa faim, tout simplement. Parce que face à la Z Alkmaar, on voilà. attendait un autre Manchester United. Non seulement Manchester n'a pas pu gagner, mais Manchester n'a rien démontré dans ce match. Oui. Manchester est devenu un club normal. Un club quelconque. Tout comme le FC Porto Voilà. également qui a perdu face au Feyenoord Rotterdam. Voilà également une équipe qui est plus ou moins bonne en championnat, mais au niveau de la Coupe d'Europe, c'est vraiment compliqué. Bien, c'est terminé pour les Coupes européennes. Également, on se donne rendez-vous dans 3 semaines pour parler de la 3e levée de la Ligue Europa. Cette fois-ci, le frein, et nous ouvrons la fenêtre des majeurs. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors, oui, le Bayern va-t-il rester leader dans ce championnat? Parce que là, il y a également une grosse journée qui nous attend en Allemagne. Oui, une 7e journée qui commence d'ailleurs ce soir avec ce match entre le Hertha Berlin qui joue contre Düsseldorf. Et puis déjà demain, le Bayern va tenter de rester leader de la compétition en jouant face au 12e au classement Hoffenheim, le club d'Ilas Bebou qui ne va pas bien pour le moment. Donc le Bayern devrait pouvoir faire la différence. Si après avoir battu Tottenham à 7-2, on se cale, mais ça serait très très mal vu. L'autre match qui va être
disputé samedi, Oui. demain donc. Le Bayer Leverkusen, qui est 6e au classement, joue contre le dauphin du Bayern, Leipzig. Oui. Fribourg, étonnant 3e de ce début de compétition en Bundesliga, joue contre le Borussia Dortmund en plein doute en championnat, puisque ce club est 8e actuellement. Donc il y a match entre Fribourg et Dortmund. Le 18e, Paderborn, le dernier, n'aura peut-être pas grand-chose à faire face à Mayence, qui n'est pas bien classé aussi. Mayence est 16e. Schalke joue contre Cologne. Ça devrait pouvoir réussir pour le club de Gelsenkirchen, qui est 4e. Et puis dimanche, il va y avoir 3 matchs. Mönchengladbach qui joue contre Augsbourg. Wolfsburg reçoit l'Union Berlin. C'est un match a priori facile pour Wolfsburg, qui n'a pas encore perdu dans le championnat. 3 victoires, 3 nuls aussi. Exactement. Francfort joue contre Werder Bremen. Et à noter que la meilleure attaque, c'est toujours le Bayern de Munich avec 19 buts marqués. La meilleure défense, justement, est celle de Wolfsburg. Seulement 4 buts encaissés. Incroyable. On va s'intéresser à ce jeune joueur-là qui m'impressionne beaucoup. C'est Timo Werner, 23 ans, pratiquement 25 sélections, 10 buts au niveau de la Mannschaft. C'est un joueur précoce, très talentueux, Timo comme Werner. ces attaquants qui se sont fait ou bien se sont révélés ces derniers temps en Allemagne, ou bien l'ensemble des joueurs qui se sont révélés ces derniers temps. On parle de Timo Werner, on parle de Julian Brandt, Julian Kai Brandt, Havertz, on parle de Drasberg, l'attaquant du Real Madrid, qui a quitté la Bundesliga pour Luka Jovic. non. Pour Jovic, par exemple, Francfort, c'est une révélation qui a aussi confirmé la saison tout à fait. Donc il y a beaucoup de joueurs là-bas qui font de très 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 belles choses. J'oublie un peu le nom d'un autre qui a fait une très belle Coupe de Confédération il y a quelques années et qui joue aussi également dans la National Mannschaft actuellement. Donc Timo Werner, c'est un buteur, c'est un joueur qui sait bien se placer, qui est, on va dire, en perpétuel appel dans le jeu, ce qui lui permet quand même souvent de dérouter les défenses adverses. Donc pour le moment, c'est un bon signe pour la National Mannschaft avec Gnabry également qui se comporte parfaitement bien. Donc voilà. On pourrait dire que le pouvoir est redonné à la jeunesse du côté du championnat d'Allemagne. Il y a un travail qui se fait là-bas au niveau des jeunes. Chaque club à son centre travaille pour la formation des jeunes et les meilleurs s'en sortent rapidement. Et quand tout le monde le fait, c'est normal qu'on voit des talents éclore pratiquement chaque année dans ces championnats. En tout cas, Phil Dankerer Nunyama, cette fois-ci, nous parlons du football avec beaucoup de couleurs, noir, blanc contre noir, bleu. Tutto calcio Italia. Une affaire de couleurs qui nous attend déjà ce week-end. L'Inter Milan qui accueille la Juventus pour le choc en Serie A italienne. Oui, le choc de cette 7e journée. Ce sera donc le leader, l'Inter, invaincu, face à la Juve qui est 2e. Donc c'est le duel entre le premier et le 2e. Un gros match en perspective. Un duel également de buteurs, Cristiano Ronaldo d'un côté et puis... Merci de le rappeler. Romelu Lukaku, les deux ont marqué 3 buts déjà. Voilà, Romelu Lukaku. On s'attend à un gros match, surtout un match tactique avec Antonio Conte. J'ai une petite question pour vous. Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo ont un point en commun. Vous le savez? Un point en commun. En commun. Oui. Ils ont joué à Manchester United. Vous êtes trop intelligent. Super, voilà, c'est la réponse. Voilà. Les deux ont joué à Manchester United. Mais ça va être un bon match, surtout voir la patte des deux entraîneurs sur ce match-là tactiquement. Conte, on sait que c'est un maître tacticien. On attendra de voir ce qu'il va encore nous proposer face à cette équipe de la Juve qui a quand même une attaque de feu, des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. On a un Gonzalo Pipita Higuaín
qui renaît de ses cendres, on dira, avec face à son Juve. ancien club. Donc je pense que ça va être un gros match, tout simplement, on attendra de voir. Vous nous recommandez cette partie? Oui, c'est un match à suivre, hein, et Absolument. surtout que on peut suivre maintenant les matchs de la Serie A italienne. Dimanche, c'est ça? Oui, à partir de 18h45 temps universel. Ce sera en clôture de cette 7e journée de la Serie A italienne. Inter Et Milan, déjà cette Juventus Turin. 7e journée démarre demain samedi, Oui. avec 3 rencontres. Spal Ferrara qui accueille Parme, Oui. et l'AS Vérone qui reçoit la Sampdoria de Gênes, et le Milan AC en déplacement face au Genoa. Et puis dimanche, la Fiorentina du français Franck Ribéry qui reçoit l'Udinese, la Roma face à Cagliari, la Lazio se déplace à Bologne, l'Atalanta Bergame avec Duvan Zapata reçoit Lecce, le Napoli sera face au Torino, un match à suivre également, et puis comme on l'a dit tout à l'heure en clôture, Inter Juve. Grazie mille, Ezekiel Ayataï. Cette fois-ci, le pays où le championnat est totalement bouleversé. Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Oui, le Paris Saint-Germain est certes leader. Derrière, c'est une équipe curieuse d'Angers. Et aussi, jamais le championnat terminé aujourd'hui. Angers sera en Ligue des Champions. Hein. Mais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas parce que on ne disputera que la 9e journée ce week-end. Exact. Et pour un match intéressant entre le PSG et Angers, ce sera demain, entre le premier et le second. Là, le PSG a l'occasion d'accroître son avance, ou carrément de se faire dépasser par Angers, si Angers arrivait à dominer le Paris Saint-Germain. Ça va être un match très intéressant à suivre. Hein. Ce sera un match Paris Saint-Germain-Angers au parc. Parce qu'il n'y a que 2 points entre les deux équipes. Voilà. Et ça commence dès ce soir avec Amiens qui reçoit Marseille. D'accord. Et Marseille, un peu dans le doute, depuis 3 journées maintenant, c'est 3 matchs nuls. C'est vrai que Marseille ne perd pas, mais Marseille ne gagne plus. Et ce sera face sans Payet et Camara suspendus encore une fois. Ce sera encore le cas ce week-end. Voilà. Et là, ce sera peut-être encore un peu compliqué pour Marseille. D'accord. Et demain, je parlais tout à l'heure du PSG qui reçoit Angers. Il y a Brest, Metz, Dijon, Strasbourg, Montpellier qui reçoit Monaco. Ce sera également un match intéressant puisque Monaco est en train de revenir dans la partie avec 2 victoires enchaîné et qui se déplace à Montpellier. On connaît également la force de Montpellier qui déjoue souvent les pronostics. Exactement. Une très bonne équipe avec une très bonne défense et ce sera un match intéressant également. Et puis Nantes qui reçoit Nice dimanche, Lille, Nîmes, Rennes, Reims. Et puis en clôture, un intéressant Saint-Étienne-Lyon. Ouf, le show derby qui a finalement gagné en déplacement, je crois, la journée précédente face à Lyon qui est en plein doute dans le championnat. C'est un match qui s'annonce aussi intéressant. Ça veut dire que vous ne voyez pas quelqu'un qui prend de l'ascendant sur l'autre? Oui, c'est un peu du 50-50. 50-50. Saint-Étienne est à domicile et vous connaissez également la ferveur des supporters stéphanois. Et donc on se dit que c'est du 50-50, mais bon, en tout cas avantage, tout le monde peut gagner dans cette rencontre. N'est-ce pas? Puisque Lyon aussi revient d'une belle victoire et c'est bon pour le moral et attendons de voir ce que ça va donner le dimanche. Et Saint-Étienne va finalement prendre Claude Puel, c'est ça? C'est bon? C'est officiel? C'est ce qu'on dit, c'est ce qui a dit que de toutes les façons, quel que soit le résultat du match de dimanche, printemps est en train de partir. Printemps ne passera pas l'hiver. Et ce sera Claude Puel qui va arriver. Bon, de toute façon, on suivra ce feuilleton du côté des Verts. La saison dernière, c'était le doyen, je vais même nommer, j'ai un tout petit peu un trou de mémoire là. C'était, comment il s'appelle? Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset qui était là, qui a fait vraiment du travail du côté de Saint-Étienne. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est compliqué pour les Verts. Nous rappelons que c'est le club le plus titré de France. Là, Saint-Étienne. Nous saluons au passage un certain Benoît Noussoupoui, justement. Agoro Tchagodomo. Ah, voilà. Ah, il est vert dans le sang. Hein. Waouh. Oui. Là, Saint-Étienne. Là, Saint-Étienne. Nous le saluons au passage également. Le frein, direction le pays du football champagne. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol.
Alors, pour le compte du 8e acte de la Liga espagnole, on suivra de toutes les manières le déplacement de Granada au Santiago Bernabéu face au leader, le Real Madrid. Et puis Valence qui va recevoir Alaves. On suit également Villarreal qui va se déplacer chez Osasuna Pampelune. La formation du Barça est à domicile face au FC Séville. Ézéchiel, c'est un duel à suivre, n'est-ce pas? Catalan contre Sévillan. C'est un duel à suivre, même si le FC Séville, sur les 2 dernières journées, a plutôt déçu. Mais c'est une équipe qui reste dangereuse, avec beaucoup de valeur. Exactement. Donc le Barça doit faire extrêmement attention face à cette équipe. Surtout que c'est pas un Barça rassurant depuis le début de la saison. On va voir comment le FC Barcelone va se sortir de ce pressing du FC Séville. On sait qu'à chaque fois que le Barça se fait presser, le Barça a du mal à sortir le ballon. Le Barça a du mal à poser son jeu. Donc ce sera encore l'équation de ce match pour Valverde. Comment arrivera-t-il à se sortir de l'étau du FC Séville? Fifi, le Real face à Granada, c'est le premier face au deuxième. Et puis on sait que Granada a déjà envoyé 2 grenades dans le camp barcelonais entre-temps. Est-ce qu'il va récidiver au Nou Camp? On attend de voir. C'est le Real face à... Le Real doit faire également attention. Si Granada réussit à marquer 2 buts au FC Barcelone, c'est que c'est une équipe qui est capable également de déranger cette équipe du Real. Oui. Mais maintenant, depuis, on voit que le Real va beaucoup mieux en championnat. Invaincu, Invaincu, la seule équipe qui n'a pas encore connu de défaite en Liga. Voilà, justement, et même Séville est déjà passé par là. Donc, à domicile en plus, je crois que le Real, sur cette dynamique, est quand même capable d'avoir un résultat face à Granada. De maîtriser Granada et voilà, ça c'est Grenade, voilà. Autre match à suivre, le Real Mallorca face à l'Espagnol Barcelone. Celta Vigo reçoit Athletic Bilbao et puis la Real Sociedad accueille la formation de Jane Daconam. Nous avons Retafe. Oui. Vous voulez dire quelque chose, Ézéchiel, avant de parler parlons justement de la Real Sociedad. Oui. Il y a un joueur qui m'impressionne en ce début de saison. Il s'agit bien de Martin Odegaard. D'accord. Oui, l'ancien du Real. Il est prêté, c'est ça? Oui, il est prêté. Voilà. Il est prêté à la Real Sociedad. Ouais. C'est un jeune joueur qui est arrivé du côté du Real Madrid en provenance de Sturm Gotset. Ouais. Voilà. Il était arrivé, c'était un espoir, mais quand il est arrivé du côté du Real, il n'a pas pu s'exprimer. On dira tout simplement qu'il n'était pas prêt. Oui. On se rappelle, c'était le plus jeune joueur à porter la mythique tunique blanche du Real Madrid jusque-là, mais il n'a pas pu s'exprimer. 4 ans plus tard, il revient en Liga espagnole, mais avec un autre statut, celui de titulaire cette fois-ci, et depuis le début de la... Il a mûri. Il a mûri depuis le début de la saison. C'est un autre joueur. Aujourd'hui, il a 20 ans. Oui. Et c'est un autre joueur qui arrive à marquer des buts, à porter cette équipe de la Real Sociedad. Donc, on le suivra face à Retafe. En tout cas, très bon jeune joueur, Martin Odegaard. Et puis, nous saluons également la résurrection, si on peut l'appeler ainsi, d'un certain Santi Cazorla. Il y a quelques mois. Il a marqué un magnifique but face au Barça. Et il a failli perdre sa jambe parce qu'il avait un véritable souci de corps. Voilà qui est dit concernant la Liga espagnole. Et nous finissons le tour d'Europe des majeurs cette fois-ci avec English Premier League News. Nous terminons avec la Première Ligue avec ce choc, si on peut l'appeler ainsi, Franck. Liverpool, leader face à Leicester qui est actuellement 3e du championnat. Il y a match, Il y a vraiment match. Lorsqu'on voit un peu les performances de Leicester en début de cette saison, les Foxes ne démissionnent devant rien. Ils avancent tout simplement et déjà certains même parlent de cette saison-là, 2015-2016, où ils étaient champions d'Angleterre contre toute attente. Exactement. Donc, N'Golo Kanté et autres. Voilà, que cette équipe est têtue, donc il va falloir un Liverpool solide pour continuer, pour enchaîner une 8e victoire de rang. Donc les hommes de Jürgen Klopp sont avertis parce que là, du côté de Leicester, c'est un ancien de la maison. Exactement. C'est un ancien de la maison, Brendan Rodgers, qui vient qui va vouloir vraiment faire tomber Liverpool pour la première fois cette saison. Donc il y a match.
Liverpool, vous êtes en rouge, Fifi. Cette équipe, oui, qui prend beaucoup de buts. Jamie Vardy qui est en forme. Un certain également Ricardo Pereira qui est en forme. Elle peut résister à cette belle équipe des Foxes? De Liverpool? Oui. Oui, je crois que Liverpool est capable de résister et de jouer même plus que depuis le début de la saison. Liverpool ne fait que gagner même face entre griffes. Elle est invaincue. Hein. 7 matchs, 7 victoires. Il faut le faire. Face même, je pense qu'il reste sur 14 matchs, toutes compétitions confondues. Hein. 14 matchs avec victoire hein, de la saison dernière à cette saison. Oui. Voilà, donc même, je crois que Liverpool a déjà joué Arsenal. Oui. A déjà joué Chelsea. Ce sont des victoires. En principe. Est-ce que Arsenal et Chelsea sont des gros? Bon, je le dis par rapport je le dis par rapport à Leicester. Je pense que c'est le même. Même si Leicester joue cette saison avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie, Liverpool est quand même capable de battre cette équipe. Mais maintenant, Leicester va vouloir déranger véritablement cette équipe, va poser beaucoup de problèmes à cette équipe. Ça c'est sûr. Maintenant, c'est à Liverpool de rester solide jusqu'au bout. En tout cas, un match anglais n'est jamais fini tant que l'arbitre ne siffle la fin. Les autres rencontres prévues ce samedi à Brighton face à Tottenham. Tottenham qui est obligé de se relever après la claque reçue par la formation du Bayern. Norwich City, Aston Villa, Burnley, Everton. Sheffield United se rend chez Watford. Et puis West Ham joue contre Crystal Palace. Southampton accueille Chelsea dimanche. On suivra également Manchester City à domicile face à Wolverhampton. Et puis Arsenal, Bournemouth, sans oublier Newcastle United, Manchester United. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va faire le tour de table pour saluer quelques inconditionnels de cette émission Plateau Foot Europe. Ezekiel, on commence par vous. Vous avez une liste pour nous? Aujourd'hui, j'ai pas de liste, mais je dis bonjour à toute l'équipe de Mouzou FC, à l'équipe de Diesel FC, à tous ceux qui nous suivent du côté de Didjolé, Elliot Mablé, Rachida Alassani, Tété Adoté, Keke, qui n'est pas oublié. Voilà. Franck Lunyama. Oui, on va juste saluer les inconditionnels de cette émission et puis bonjour et excellent week-end à Esther Konou. Donc voilà, et on va se retrouver forcément. Vivement le retour. On salue, Fifi. On salue tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre les lundis et les vendredis. Et puis bon week-end à tous. Alors, nous saluons également Elinio. Bonjour à toi et bon courage. Sans oublier Ortega, sans oublier également Raymond Assiobo, Monsieur Botry, tous ceux qui sont du côté de l'équipe Soli FC. Et puis, nous saluons également Yvette Clousset, toutes les femmes qui sont dans le domaine sportif, sans oublier tous ceux qui également sont sur la plateforme fan PFE Sport FM. Merci Fifi Asogbavi, merci Franck Lunyama, mille merci Ezekiel Ayataï, merci également à Elom Adovon qui a permis de regarder cette vidéo sur le www.radiosportfmtg.com. La mise en onde a été l'œuvre d'un certain Gildas Caboret. Merci également à toutes et à tous. On se donne rendez-vous lundi pour toujours le plaisir du foot européen sur Sport FM. Ciao, ciao.